Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de partout où vous nous suivez. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit notre partage. Nous sommes là une fois de plus par la grâce de Dieu pour partager de la part du Seigneur. Nous sommes là dans notre émission Shalom chez vous. Bien-aimés, partagez la vidéo, invitez les autres à participer ensemble avec nous. Nous allons passer par la grâce de Dieu des moments formidables dans la présence de Dieu. Soyez connectés, bien-aimés, soyez concentrés dans la présence de Dieu. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes. Nous allons prier. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Père, nous voulons parler de toi. Parlez-nous. Je suis incapable, Seigneur, de transmettre réellement ta pensée sans ta grâce. Que ta grâce puisse m'accompagner. Que ton esprit puisse être le maître de ces moments. Domine et règne, Père de gloire. Tu as dit que tu mettras ta parole dans nos cœurs. Seigneur, dépose ta parole dans nos cœurs afin que cela puisse transformer nos vies. Parle-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer toujours de parler sur notre thème, la présence de Dieu. La semaine passée, nous étions bénis et j'espère aussi par la grâce de Dieu, nous allons rajouter une pierre de plus. Bien, mais la fois passée, nous avons essayé de parler sur ce que c'est réellement la présence de Dieu. Nous avons défini sur la présence de Dieu. Nous avions essayé de parler en long et en large pour expliquer ce que c'est la présence de Dieu. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons essayer de parler sur comment jouir de la présence de Dieu. Comment jouir de la présence de Dieu. Bien, mais lorsque nous parlons du verbe jouir, d'une manière simple, cela veut dire tirer un plaisir, un agrément ou une satisfaction. Celui qui se jouit d'une chose, c'est quelqu'un qui tire une satisfaction sur quelque chose ou sur une situation. On dit aussi que jouir, c'est aussi tirer plaisir d'une satisfaction ou soit tirer plaisir d'une satisfaction de la possession ou de la disposition de quelque chose. Alléluia. Celui qui est en train de se jouir, c'est celui-là qui est en train de tirer profit. C'est celui-là qui est en train de tirer un plaisir, un agrément. Voilà. Lorsque nous sommes en train de dire comment jouir de la présence de Dieu, ça veut dire que devons-nous faire pour bénéficier de la présence de Dieu, pour tirer profit de la présence de Dieu, pour tirer satisfaction de la présence de Dieu. Mais bien aimés, avant d'énumérer ce que nous devons faire pour jouir de la présence de Dieu, j'aimerais d'abord mettre un point ou souligner quelque chose de très important. C'est que, bien aimés, nous devons savoir que la présence de Dieu ne se manifeste pas par rapport à notre propre volonté. Mais la présence de Dieu, Dieu se manifeste par sa propre volonté. Ça veut dire que la manifestation de Dieu, qui est la présence de Dieu, ne dépend pas premièrement de nous, mais dépend de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la manifestation de Dieu, la présence de Dieu dépend exclusivement de la décision de Dieu. Cela dépend exclusivement de la décision de Dieu. Cela dépend exclusivement de la grâce de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous lisons par exemple dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 9, nous voyons comment est-ce que Jésus rencontre sur le chemin de Damas Saül de Tarse. Saül de Tarse était un persécuteur, quelqu'un qui faisait du mal à l'église à l'époque, quelqu'un qui persécutait le chrétien, quelqu'un de mauvais. Mais pendant qu'il allait
en cours de chemin, pendant qu'il était en train d'aller exécuter son mauvais projet, son mauvais dessein, la Bible déclare, c'est en ces moments-là que Jésus a rencontré l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait une lumière sous forme d'une manifestation. Dieu s'est manifesté à lui. Jésus s'est manifesté à lui. Et a fait qu'il puisse sortir de cette mauvaise personne qui était Saul de Tarse à devenir l'apôtre Paul. Bien-aimé, la présence de Dieu transforme. La présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu peut nous tirer d'un endroit mauvais pour nous amener dans un endroit où Dieu veut que nous puissions être. Mais ma prière aujourd'hui, que la présence de Dieu puisse te changer, te localiser. Vu que la présence de Dieu dépend de la grâce de Dieu. Bien-aimé, je déclare sur la vie de quelqu'un que la grâce de Dieu puisse se manifester. Que la présence de Dieu puisse te localiser de là où tu es. Mais bien-aimé, comment jouir de la présence de Dieu? C'est vrai que la présence de Dieu dépend de la grâce de Dieu. Mais bien-aimé, nous devons savoir qu'il y a aussi des prérequis pour bénéficier de cela. Pour bénéficier de cette grâce. Pour bénéficier de la présence de Dieu. Notre disposition aussi est très importante. Bien-aimé, la première des choses, pour jouir de la présence de Dieu, nous devons avoir la foi. Oh, répète ensemble avec moi, la foi. Bien-aimé, lorsque nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 11, la Bible déclare que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Waouh! Bien-aimé, la foi, c'est une assurance totale que nous avons envers Dieu. La foi, c'est la confiance totale que nous avions envers Dieu. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 11, le verset 1, lorsque nous descendons, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire une ferme assurance, une assurance totale, une confiance totale envers Dieu. Oh, bien-aimé, sans la foi, il est difficile pour nous de jouir de la présence de Dieu. Parce que la foi, c'est ce qui nous lie avec Dieu. Bien-aimé, notre relation d'enfant de Dieu dépend de notre foi. Bien-aimé, nous devenons enfants de Dieu au travers de la foi, par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Jean chapitre 1, lorsque nous commençons au verset 12 et lorsque nous descendons, la Bible déclare qu'en tous ceux qui l'ont reçu, en tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Bien aimé, cela veut dire que la foi, c'est ce qui nous lie avec Dieu. Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Bien aimé, j'aimerais nous inviter à lire un passage biblique. Prenons le livre de Jean chapitre 11, le verset 39 au verset 40. J'aimerais que chacun de nous puisse lire et nous allons ressortir une pensée que Dieu a placée dans mon cœur. La Bible déclare ceci. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh, j'aimerais que tu puisses reprendre cette phrase ensemble avec moi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien aimé, dans ces récits, la Bible nous relate sur le funérail de Lazare. Lazare était déjà mort. Tout le monde avait perdu d'espérance parce qu'il faisait déjà 4 jours qu'il était décédé, qu'il était mort. Mais lorsque Jésus arrive, oh, j'aime ce Dieu. Bien aimé, lorsque Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, tout change. Lorsque Jésus arrive dans l'histoire de quelqu'un, tout change. Je déclare que Jésus puisse se manifester dans la vie de quelqu'un. Je déclare que Jésus puisse arriver dans l'histoire de quelqu'un. Je ne sais pas quel est le moment que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu traverses. Mais ma prière aujourd'hui,
Que la présence de Dieu puisse se manifester, changer le parcours de ta vie. Tout le monde était en train de pleurer. Tout le monde avait perdu l'espoir. Parce qu'il faisait déjà 4 jours qu'il était dans le tombeau. Personne n'avait l'espoir de revoir encore Lazare. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus dit, ôtez la pierre. Bien-aimé, Marthe est en train de répondre à Jésus disant, mais Seigneur, il fait déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau. Bien-aimé, je ne sais pas combien de temps ta circonstance a duré. Je ne sais pas combien de temps ta circonstance a perduré. Mais j'aimerais te réconforter aujourd'hui. Bien-aimé, tiens bon. Préserve ta foi. Parce que la foi t'amènera à percer les sphères de la présence de Dieu. À percer les sphères de la gloire de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe résiste disant, Seigneur, il fait déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il sent déjà. En d'autres termes, Marthe voulait dire que c'est impossible. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Jésus a répondu à Marthe, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La semaine passée, j'avais dit que la gloire de Dieu est le reflet de sa présence. La présence de Dieu est le reflet de sa gloire. En d'autres termes, bien-aimés, la gloire est la manifestation de Dieu. La gloire, c'est lorsque Dieu se rend visible aux yeux des hommes. La gloire de Dieu, c'est lorsque la personne de Dieu se manifeste. C'est l'éclat de la personne de Dieu. Jésus dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, Jésus voulait dire à Marthe, si tu as de la foi, tu bénéficieras, tu jouiras de la présence de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est sa présence qui se manifeste. Oh, gloire à Jésus. Ma prière aujourd'hui, que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre en cet instant. Indépendamment de tes problèmes, indépendamment de tes circonstances, que la gloire de Dieu puisse te localiser. Deuxième des choses pour jouir de la présence de Dieu, bien-aimé, c'est la louange. Répète ensemble avec moi, la louange. Bien-aimé, c'est quoi la louange? Beaucoup de gens aujourd'hui ont une mauvaise perception de la louange, pensant que la louange se limite à un simple acte, soit de chanter, de crier en l'Éternel. Mais bien aimé, la louange va au-delà de cela. Premièrement, nous devons reconnaître que la louange est le fait de reconnaître Dieu. Le fait de reconnaître la bonté de Dieu. La louange est le fait de reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies. La louange est le fait de reconnaître la miséricorde de Dieu dans nos vies. La louange est le fait de reconnaître le bienfait de Dieu dans nos vies. C'est ça la louange. C'est célébrer le nom de l'Éternel. C'est célébrer l'Éternel. Bien aimé, la louange ne se limite pas à un chant comme beaucoup le croient. Mais la louange va au-delà de cela. Parce que la louange est un style de vie. La louange est une vie qui nous permet à reconnaître le bienfait de Dieu dans nos vies. Et cela peut s'exprimer dans un chant. Cela peut s'exprimer dans des cris de joie. Cela peut s'exprimer avec des cris de joie. Cela peut s'exprimer par des prières. Cela peut s'exprimer par des acclamations. Bien-aimés, lorsque Israël arrive devant Jéricho, lorsqu'ils ont fini à faire le tour selon la recommandation de l'Éternel, Israël a commencé à lancer des cris vers l'Éternel. C'est alors que Jéricho, le mur de Jéricho, s'est effondré. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la louange attire la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu arrive, le mur de l'ennemi tombe. Le plan de l'ennemi tombe. Le plan de l'ennemi échoue. La maladie arrête d'être maladie et laisse la place à la guérison. Bien-aimé, loue l'Éternel quel que soit le moment que tu traverses. Reconnais le bienfait de Dieu quelles que soient les circonstances. Bien-aimé, la louange a des dimensions. La louange a la dimension de reconnaître ce que Dieu a déjà fait dans nos vies.
Cela nous pousse à reconnaître ses bienfaits. C'est cette dimension-là où nous analysons. C'est cette dimension-là où nous analysons la bonté de Dieu. C'est cette dimension-là où nous analysons le bienfait de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu dans nos vies. Mais la louange a aussi une dimension prophétique. Cette dimension où les choses ne marchent plus, où les circonstances ne vont pas selon le sens où nous espérons. Mais nous louons quand même. Nous célébrons l'Éternel. Lorsque Jésus arrive devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas fait la prière d'autorité. Jésus a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Fais en sorte que cette foule puisse croire que c'est toi qui m'as envoyé. Oh, bien-aimé, Jésus n'a pas encore vu la résurrection, mais Jésus rend grâce déjà au Père. C'est ça la dimension prophétique de la louange. Les choses ne marchent pas. Je ne sais pas où commencer, mais je loue l'Éternel. Oh, j'aimerais qu'une personne puisse s'élever, dire quelle que soit ma circonstance, quels que soient mes problèmes, répète cela, quelles que soient les difficultés que je traverse, je loue l'Éternel. Déclare cela comme Léa. Elle n'a pas trouvé l'amour qu'elle cherchait de Jacob, mais lorsqu'elle a mis au monde Judas, elle dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Bien-aimé, quel que soit le moment que tu traverses, continue à louer Dieu. Bien-aimé, écoute ce que la Bible déclare dans Psaume chapitre 22, le verset 4. La Bible dit ceci: pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Oh, bien-aimé, j'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Le psalmiste est en train de dire, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Oh, gloire au Seigneur. Cela nous pousse à dire que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque nous sommes en train de louer, lorsque nous sommes en train de reconnaître sa bonté, lorsque nous sommes en train de le célébrer, oh bien-aimé, Dieu se manifeste. Lorsque Dieu est présent, il se manifeste. Lorsque Dieu est présent, sa présence devient palpable. Oh, gloire soit rendue à Dieu. J'ai aimé la version Osterwald. La Bible dit ceci: cependant tu es le Saint qui habite au milieu des louanges d'Israël. Oh, gloire à Jésus. Dieu habite au milieu des louanges d'Israël. Ça veut dire que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Toi qui as cru en Jésus-Christ, bien aimé, plus tu es en train de louer Dieu, plus ta vie devient une louange envers l'Éternel. Bien aimé, plus ton mode de vie, ta façon de vivre devient une louange. Ta louange ne se limite pas seulement par un simple acte. Tu ne loues pas seulement lorsque tu vois, mais tu continues à louer même lorsque tu ne vois pas. C'est ça même la dimension de la foi. Tu loues l'Éternel même en ce que Dieu ne t'a pas encore donné. Même dans des choses que tu trouves bizarres. C'est ça la dimension que Dieu attend de nous. Et lorsque tu atteins la louange, cette louange attire la présence de Dieu. Bien-aimé, de là où tu es, je ne sais pas quel est le moment que tu traverses, mais bien-aimé, entre dans cette atmosphère. Commence à louer Dieu. Dis, Seigneur, je te loue, je te bénis. Déclare comme le psalmiste qui disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, si tu regardes ta vie, tu verras la bonté de Dieu. Si tu observes ta famille, tu verras quelque part la bonté de Dieu. Le Dieu qui a agi hier, il est aussi capable d'agir aujourd'hui. Le Dieu qui a opéré hier, il opère aussi aujourd'hui. Oh, gloire à Jésus. La troisième des choses à faire pour jouir dans la présence de Dieu, pour jouir la présence de Dieu, pour bénéficier de la présence de Dieu, c'est l'adoration. C'est quoi l'adoration? Bien-aimé, l'adoration, en grec on dit proskuneo, qui veut tout simplement dire se prosterner, s'humilier,
L'adoration, bien-aimé, c'est s'humilier devant la splendeur, la grandeur de Dieu. L'adoration, c'est dire qui est réellement Dieu pour nous. L'adoration, c'est rappeler à Dieu qui est-il réellement. L'adoration, c'est élever la grandeur de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de l'élever qu'il le devient, mais il l'est déjà. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. C'est le fait d'exalter le nom du Seigneur. C'est le fait de glorifier son nom. C'est magnifier sa gloire. C'est exalter sa magnificence, sa puissance, sa grandeur, sa présence. C'est ça l'adoration. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, l'adoration ne se limite pas aussi à un simple acte. Mais l'adoration est un style de vie qui plaît à Dieu. Dieu aime l'adoration. Et là où il y a l'adoration, Dieu se manifeste. Là où il y a l'adoration, Dieu opère. Là où il y a l'adoration, Dieu agit. Bien-aimé, de là où tu es, commence seulement à l'adorer. Adore ce Dieu-là par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Par rapport à ce qu'il représente dans ta vie. La Bible déclare, le temps est venu. Le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu aime l'adoration. Dieu attend de nous une vie d'adoration. Une vie d'adoration n'est pas une adoration qui se limite à la dimension de tout simplement chanter. Mais c'est lorsque nous disposons notre cœur, notre âme, notre esprit à élever le nom de l'Éternel, à glorifier son nom, à exalter sa splendeur, sa magnificence, sa gloire, sa bonté, sa divinité. Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, au verset 18, la Bible dit ceci, j'aimerais lire cela. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Oh, j'aime cette parole. Bien-aimés, la Bible déclare, lorsque nous lisons dans ces récits, nous verrons qu'il y a eu une multitude de peuples qui se sont réunis pour combattre les enfants de Juda, pour combattre le royaume de Juda. Et on est venu informer au roi Josaphat qu'une multitude de peuples s'avance pour affronter Juda. Bien-aimé, le roi Josaphat, lorsqu'il a entendu cela, la Bible déclare, c'est vrai que le roi était paniqué. Le roi était stupéfait. Mais si je lis la parole de Dieu, la Bible déclare que dans sa frayeur, Josaphat chercha le nom de l'Éternel. Chercha l'Éternel. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le moment que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la circonstance que tu traverses. Que fais-tu lorsque les problèmes te traversent? Que fais-tu lorsque les problèmes te surpassent? Que fais-tu lorsque ton intelligence est limitée pour résoudre une situation? Que fais-tu lorsque ta sagesse ne parvient plus à comprendre? Bien-aimé Josaphat, lorsque ce problème l'a dépassé, Josaphat est allé chercher l'Éternel. Mais écoute ce que la Bible déclare. Lorsque la présence de Dieu s'est manifestée, pendant qu'ils étaient en train de chercher l'Éternel, la Bible déclare, Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est ça l'adoration. Lorsque nous sommes en train de nous prosterner dans sa présence, lorsque nous sommes en train de s'humilier dans sa présence, et là où il y a l'adoration, Dieu continue à opérer. Là où il y a l'adoration, Dieu est en train d'agir. Josaphat n'a pas regardé la grandeur de son problème, mais Josaphat regardait la grandeur de l'Éternel des armées. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui ne sais pas où commencer, tu te poses des mille et une questions. Par où commencerai-je? Que ferai-je devant ces problèmes? C'est plus grand que moi. Mais j'aimerais te dire,
Il y a un Dieu dans le ciel qui est plus grand que ton problème. Il y a un Dieu dans le ciel qui est plus grand que tes fautes d'hier. Il y a un Dieu dans le ciel qui est plus grand que tes circonstances. J'aime ce que la Bible déclare. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 3. La Bible déclare, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Lorsque Josaphat comprit que ces problèmes nous dépassent, Josaphat est allé adorer l'Éternel. Josaphat est allé chercher l'Éternel. L'adoration ne dépend pas d'un endroit. L'adoration ne dépend pas de là où tu es. Mais l'adoration dépend de la disposition de ton cœur. Dépend de la disposition de ce que tu veux, de ce que Dieu représente réellement pour toi. Cette disposition spirituelle t'amènera dans un style de vie d'adoration. L'adoration peut être dans la prière, dans un chant, dans des paroles que tu ressors. Cela vient de ton cœur, cela te traverse. Ces paroles qui montent en toi, cet acte qui monte en toi, cette façon de faire qui monte en toi, de placer Dieu de là où il doit être, de célébrer Dieu indépendamment de tes circonstances. Bien-aimé, adore Dieu, quels que soient tes problèmes. N'arrête pas d'adorer. Rien n'empêchera un adorateur à atteindre ce que Dieu a planifié dans sa vie. Lorsque tu adores, la présence de Dieu se manifeste. Josaphat n'a pas regardé la multitude de gens qui s'approchaient pour les combattre. Mais Josaphat s'est mis à adorer, à chercher l'Éternel, à chercher la face de l'Éternel. Lorsque nous adorons, nous recherchons sa face. Nous exaltons sa grandeur. Nous exaltons sa face. Nous avons la conscience qu'il est là. Bien aimé, le simple fait de reconnaître que Dieu est avec nous, Dieu est là. Dieu se manifeste. Dieu agit. Et bien aimé, le résultat, Dieu a opéré. Et Dieu a donné la victoire au peuple de Juda à cause de l'adoration. Bien aimé, lorsque la présence de Dieu vient, elle change nos circonstances. Elle change nos problèmes. Oh, gloire à Jésus. Et pour terminer, quatrième des choses que j'ai énumérées aujourd'hui, pour jouir de la présence de Dieu, c'est la prière. La prière nous rapproche de la présence de Dieu. Bien aimé, la prière, j'aime toujours définir la prière sous 3 aspects. La première définition de la prière, c'est un dialogue envers Dieu. C'est un dialogue avec Dieu. La prière, c'est converser, c'est dialoguer avec Dieu. C'est lorsque nous sommes en train de dialoguer ensemble avec Dieu. Deuxième définition, la prière, c'est le fait de jouir de notre droit, de formuler une demande envers Dieu. Dieu qui est notre Père et nous sommes ses enfants. Nous formulons nos demandes envers lui au travers de la prière. Donc la prière est aussi une demande que nous formulons envers Dieu. Et troisième aspect, troisième définition de la prière, c'est que la prière est le fait de jouir de l'autorité que Dieu a placée en nous pour mettre fin aux attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi il y a des moments où nous adressons, nous parlons, nous repoussons les œuvres de l'ennemi au travers de la prière. Mais bien aimé, la bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui est que la prière nous amène dans la présence de Dieu. Bien aimé, lorsque je parle de la prière, je parle de vie de prière. Alléluia. Bien aimé, plus tu pries, plus tu te rapproches de Dieu. Plus tu as une vie de prière assise, plus bien aimé, sa présence va marcher ensemble avec toi. Oh bien aimé, lorsque nous lisons dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 13, la Bible dit ceci. L'Éternel déclare ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien aimé, la prière qui attire la présence de Dieu, c'est cette prière-là que nous faisons de tout notre cœur. C'est lorsque nous disposons notre âme, notre esprit à chercher sa face,
à demeurer dans sa présence. C'est alors que, bien-aimés, nous entrons dans l'atmosphère de sa gloire, dans la profondeur de sa gloire. Bien-aimés, ici ce n'est pas un homme qui déclare, mais c'est l'Éternel qui déclare. Il dit, vous me chercherez. En d'autres termes, l'Éternel voulait dire, vous me prierez. Vous rechercherez ma face et vous me trouverez. En d'autres termes, ça veut dire que ma présence se manifestera. Oh bien-aimé, je déclare aujourd'hui que ta prière puisse t'amener dans la dimension de la profondeur de Dieu. Je déclare sous la vie de quelqu'un que ta foi, que ta louange, que ton adoration, que ta prière te conduit dans la présence de Dieu. Bien-aimé, sache que dans la prière, pour que tu puisses bénéficier de ce que tu demandes dans tes prières, de ce que, si tu veux réellement que Dieu puisse se manifester dans ta vie, la prière doit être faite dans la dimension de la foi. Et dans la prière, tu peux louer. Dans la prière, tu peux l'adorer. Dans la prière, tu peux formuler une demande. Dans la prière, tu peux demeurer dans sa présence. Lorsque sa présence est là, elle te touche, elle te transforme. Bien-aimé, commence à prier de là où tu es. J'aimerais, dans cette atmosphère, je ne sais pas quel est le problème que tu traverses, mais commence à prier à Dieu. De là où tu es, dans ta chambre, dans ton travail, dans ta maison, partout où tu es, dans ton salon. Je ne sais pas où tu es, bien-aimé, mais lorsque tu es en train de suivre ce message, bien-aimé, que cela monte dans ton cœur. Je ne sais pas quel est le moment que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu traverses. Mais bien-aimé, commence à prier. Et je déclare que cette prière t'amène dans la dimension de la profondeur de Dieu. Que cette prière t'amène, te connecte dans la présence de Dieu. Que la présence de Dieu te touche là où tu es. Que la présence de Dieu te localise là où tu es. Que la présence de Dieu puisse enlever la maladie dans ton corps. Que la présence de Dieu puisse enlever la malédiction de ta famille. Que la présence de Dieu puisse t'emmener dans la paix de Christ. Que la présence de Dieu puisse te donner la paix que tu recherches. Que la présence de Dieu puisse apporter la consolation dans ton cœur. Je déclare que dans cette atmosphère, que Dieu te visite, que la présence de Dieu te touche, que la présence de Dieu te touche, que la présence de Dieu te touche. Ressens cette présence dans la dimension de la foi. Bien-aimé, plus cette présence est en train de te toucher. Bien-aimé, il y a des fois même tu n'as pas besoin de demander, mais seule cette présence connaît ton cœur, connaît tes désirs, connaît tes problèmes. Donc dans la présence de Dieu, bien-aimé, Dieu nous donne au-delà de ce que nous espérions. Que la présence de Dieu puisse se connecter dans ta vie, que la présence de Dieu puisse te toucher. Continue à prier, même après ce live. Même après ce live, continue à prier. Si vous êtes en famille, bien-aimé, commencez à prier ensemble. Bien-aimé, je ne sais pas, même si tu étais loin de Dieu, demande pardon à Dieu, que sa miséricorde puisse te toucher. Ressens cette présence. Cette présence est capable de te toucher. Comme Paul, il était quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Mais lorsque la présence de Dieu l'a touché, cette présence l'a transformé complètement. Que cette présence puisse te transformer de là où tu es. Que ta présence puisse te toucher de là où tu es. Que cette présence puisse te transformer. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta présence. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu puisse être notre partage. On se rencontre la fois prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.